République socialiste du Vietnam est un pays d'Asie du Sud-Est situé à l'est de la péninsule indo-chinoise. Il est bordé par la Chine au nord, le Laos, le Cambodge et le golfe de Thaïlande à l'ouest, et la mer de Chine méridionale à l'est et au sud. Sa capitale est Hanoï. Hanoï, la ville aux 120 lacs, est la capitale du Vietnam. Située au nord du pays, sur les rives du delta du fleuve Rouge, sa population est estimée à environ 7 millions d'habitants en 2013, dont 2,6 millions dans la ville-centre. Elle est ainsi la deuxième ville la plus peuplée du Vietnam. Le climat de Hanoï, comme dans le nord du Vietnam, est de type subtropical humide, marqué par des hivers secs mais frais et par de longs étés très moites, sous l'influence de la mousson. Le climat y est chaud et tempéré. Hanoï est une ville où les précipitations sont plus importantes en été qu'en hiver. La baie d'Along, cette élégante dentelle tricotée par le vent et l'eau, est un site naturel exceptionnel, l'un des plus grandioses de l'Asie du Sud-Est, reconnu d'ailleurs par l'UNESCO. La grotte des Surprises, située sur l'île du Savonnier à proximité d'une grande concentration d'îles de pierre et de plusieurs sites d'intérêt de la baie d'Along, est l'une des plus grandes grottes de la baie. Surpris par sa beauté féerique, les premiers Français qui s'y sont rendus lui ont donné le nom de Song Sot. Son plafond alvéolé, à 30 mètres de haut, constitue une beauté somptueuse. Au sommet de la grotte, un jardin apparaît avec son étang, ses plantes, ses oiseaux et le paysage fascinant des montagnes émergeant de l'eau. La perliculture est apparue il y a plus d'un siècle et maintenant de nombreux pays à travers le monde ont développé cette filière lucrative. Au Vietnam, la SARL de perles de Hoang Gia est le leader en la matière. Ces perles gravées sont considérées comme une percée dans l'industrie de la bijouterie. Le Vietnam a des conditions très favorables pour la culture des huîtres perlières. Les marionnettes sur l'eau, spectacle typique vietnamien, permet de comprendre la vie dans la campagne vietnamienne. Le rythme des saisons, la récolte du riz, les fêtes de la moisson
les fêtes religieuses, le tout accompagné de musique traditionnelle. La cathédrale en pierre de Phat Diem, le plus grand complexe catholique du Vietnam, capitale du christianisme, est la combinaison parfaite entre l'architecture des pagodes et temples orientaux et celle des cathédrales occidentales. Cette cathédrale est l'un des seuls exemples au monde d'architecture sino-gothique. Les pagodes de jade se succèdent sur 3 niveaux. La première est au pied de la montagne. Après quelques marches, on trouve la deuxième, nichée dans une grotte. La troisième pagode est à une centaine de marches plus haut. Le pavillon de la constellation de la littérature symbolise l'élévation vers le ciel et se mire dans le bassin du lac de la clarté céleste qui, lui, symbolise la terre. Le mausolée d'Ho Chi Minh abrite la dépouille du fondateur de la République du Vietnam et constitue de ce fait un lieu de pèlerinage important. Il est situé sur la place Ba Dinh à Hanoï. La construction du mausolée d'Ho Chi Minh a commencé 4 ans, jour pour jour, après la mort du père de la nation, le 2 septembre 1973. Le monument fut édifié à l'emplacement où Ho Chi Minh fit son célèbre discours pour proclamer l'indépendance du Vietnam en 1945. Le cyclopousse est le moyen de transport le plus lent, mais aussi le plus économique. Pas de moteur, pas de fumée, pas de bruit. Cela étant, on en voit de moins en moins.
La ville de Hue est connue mondialement car elle abrite la cité impériale qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le fait qu'elle a été capitale impériale du Vietnam, appelée à l'époque par les Occidentaux Empire d'Annam, donne un caractère particulier à Hue, à laquelle la culture aristocratique des mandarins, la finesse de la poésie de ses lettrés et l'agilité intellectuelle de ses habitants lui confèrent tout son charme. Cette grosse forteresse, construite par divers rois, est un monument qui a beaucoup souffert des bombardements lors de la guerre du Vietnam. Cette citadelle forme le cœur de Hue. Elle a été érigée entre 1804 et 1833 et elle dispose d'une structure fortifiée avec des murs longs de 10 km et épais de 2 mètres. La rivière des parfums, en vietnamien Tam Vang, est un fleuve côtier du Vietnam, long d'une trentaine de kilomètres, qui traverse Hue avant de se jeter en mer de Chine méridionale, dans la lagune de Tam Giang. Elle fut ainsi nommée car en automne, les fleurs des arbres fruitiers qui tombent dans la rivière embaument ensuite la ville de Hue. La pagode de Dame Céleste est la plus haute du Vietnam. Elle a 6 étages au-dessus de sa tour, dénommée Source de Félicie. Elle est située à Hue, sur la colline de Hake, à 3 km de la citadelle de Hue, et surplombe la rivière des parfums. C'est un des symboles majeurs de la ville. Le mausolée de Tu Duc a été construit de 1864 à 1867. L'empereur Tu Duc, qui a régné de 1848 à 1883, a fait construire ce mausolée comme deuxième résidence pour venir s'y promener et oublier les soucis que lui causaient les affaires nationales et ses problèmes familiaux. L'architecture et le paysage de ce mausolée, comprenant 50 monuments, reflètent l'âme de poète de Tu Duc. Le mausolée est composé de 2 ensembles, le temple et le tombeau. Le tombeau du roi Minh Mang trône sur la montagne Cam Ke, dans le quartier de Vong To, chef-lieu de Vong Tra. Il est également appelé Ye Lang, tombeau Ye. Minh Mang fut le 2e roi de la dynastie des Nguyen et le 4e fils de Gialong, de 1762-1820. Il dessina lui-même les plans de son tombeau, mais mourut avant le début des travaux, 1840-1843.
Da Nang est située à environ 600 km de Hanoï, à vol d'oiseau, et de Ho Chi Minh. Elle a été occupée par les Français, puis par les Américains. C'est aujourd'hui la 4e ville du pays. Longtemps considérée comme une ville de province, la ville connaît un boom économique symbolisé par ses nombreux et récents gratte-ciel. Elle est à proximité des sites historiques de Mae Son et de Hoi An. Située sur la route des patrimoines de l'UNESCO, Hoi An est le coup de cœur d'un grand nombre de voyageurs. La ville est toute petite, avec seulement 130 000 habitants, dont la plupart vivent du tourisme et du commerce. La pagode Chaktan est une pagode traditionnelle bouddhiste située près de la ville de Hoi An, au centre du Vietnam. Cette pagode conserve l'architecture traditionnelle vietnamienne, mais aussi chinoise. On y vénère ici d'anciens honorables moines de la ville de Hoi An.
Saïgon, l'ancien nom de la ville de Ho Chi Minh-Ville au Vietnam, a tenu une place des plus importantes dans l'histoire mouvementée du Vietnam. Cette municipalité a été, dans les temps anciens, l'une des villes conquises par les colons français, la capitale de la Cochinchine durant l'Indochine française entre 1887 et 1901, et puis celle de la République du Vietnam à partir de 1954 jusqu'en 1964. Cho Long était autrefois une ville séparée de Saïgon. Aujourd'hui, elle en constitue le 5e arrondissement et représente le grand centre commerçant de la capitale du Sud, avec une population d'1 demi-million de Vietnamiens d'origine chinoise. Ho Chi Minh, de son vrai nom Nguyen Sinh Canh, est un homme politique communiste vietnamien, grande figure du nationalisme et surtout anticolonialiste. Il crée d'ailleurs le Parti communiste indochinois en 1930. Il est le symbole de la lutte pour l'indépendance du Vietnam contre l'impérialisme occidental. En clair, pour nous, les États-Unis. La cathédrale Notre-Dame de Saïgon, au centre de Ho Chi Minh-Ville, a été construite par les Français de 1877 à 1880. Elle a été construite essentiellement avec des matériaux français, notamment des briques rouges de Toulouse. La poste centrale de Saïgon est un bâtiment abritant le bureau de poste principal du centre-ville de Ho Chi Minh-Ville, Saïgon. Elle a été construite entre 1886 et 1891 par l'administration des postes françaises à l'époque de l'Indochine française. L'opéra de Saïgon est conçu dans un style flamboyant. Vous admirez son architecture typique qui rappelle ces grandes sœurs françaises de fin XIXe siècle, avec notamment des sculptures et bas-reliefs qui ornent avec raffinement l'extérieur comme l'intérieur. L'hôtel de ville de Ho Chi Minh-Ville est un palais construit par l'architecte français Paul Gardès de 1902 à 1908. C'est un exemple de l'architecture coloniale française. Aujourd'hui, il est illuminé par les services d'éclairage de la ville française de Lyon, spécialiste dans ce domaine.
principale caractéristique du marché flottant Kairang réside dans le commerce de toutes sortes de fruits, spécialité du delta du Mékong. Le marché est très animé au soleil levant, avec des centaines de petites et grandes embarcations. Les magasins ou les embarcations n'ont aucune enseigne. Les marchandises sont suspendues sur une longue perche en bambou au front de l'embarcation qu'on appelle kaibeo.